Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui vont bien flipper. J'espère qu'elles vont vous plaire, en tout cas vous verrez que les mécaniques sont très intéressantes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Rejoignez-moi également sur Instagram, je vous rappelle le 11 novembre il y a le concours spécial 10 000 abonnés et aussi pour fêter les 5 ans de la chaîne. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et d'aller chercher une petite boisson histoire d'être bien pendant la vidéo. D'ailleurs moi je me rends compte que j'ai rien à boire donc je vais vite aller chercher quelque chose. Parce que oui, tourner une vidéo mes amis ça dure quand même 1 heure. C'est 1 heure voire 1h30 parfois où on s'arrête pas de parler, et autant vous dire qu'à la fin la gorge est un petit peu sèche. Donc j'arrive, je vais vite chercher quelque chose à boire et je reviens. Bon, on va essayer de sortir de là sans tout casser, parce que oui, regardez, derrière moi, ça c'est le studio, c'est là où je tourne les vidéos, donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, c'est la première fois où je vous prends en mode vlog sur la chaîne, c'est la première fois où je vous montre aussi mes deux petits rats de façon un petit peu plus ensoleillée, si je peux dire. Regardez, là, il y a Fifi. Et là, il y a le sagouin foudu. Donc ouais, c'est cool franchement de faire un vlog, c'est vraiment la première fois que je fais ça sur la chaîne. Attendez, j'arrive vers le frigo, je vais vous montrer ce qu'il y a. Ah ben ça mes amis, ça, c'est la boisson parfaite pour la vidéo. On va prendre ça, et ça franchement c'est un de mes goûts préférés, c'est ananas thé vert. Donc attendez, j'embarque tout ça, on arrive, et on va dans le studio pour tourner la vidéo. Alors attendez, là ça va être un petit peu galère. Je vais poser ça, et moi je vous remets ici. Voilà mes amis, c'est bon, je suis de retour dans le studio, je suis trop content pour cette vidéo d'être accompagné par Oli. Oli, c'est une marque de boisson qui propose une gamme Iced Tea, une gamme Hydration, une gamme Énergie si jamais vous avez besoin d'un petit coup de boost, ou encore une gamme Milkshake. Perso, j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec la marque et à chaque fois, je commande leurs produits. Et je pense que vous l'avez vu avec les pots qu'il y avait dans mon frigo, mais j'ai un petit faible pour la gamme Iced Tea, qui, en plus de ça, et sans sucre. D'ailleurs, si je peux être honnête avec vous, cette fois-ci j'ai un petit peu abusé parce que je leur ai demandé de m'envoyer 3 goûts supplémentaires. Car en fait, c'est tout simplement mes goûts préférés. Non, vraiment, j'ai un petit peu abusé cette fois-ci, mais je me suis dit que c'était la bonne occasion de refaire un petit stock personnel. Donc j'ai envie de dire qui ne tente rien à rien. Là, mes amis, la potion que je vais préparer sous vos yeux ébahis, c'est un Iced Tea ananas thé vert. Dans cette gourde que je trouve absolument sublime, vraiment, elle est trop cool. Et d'ailleurs, je peux vous en montrer une deuxième, c'est la jaune et rose. Eh bien, il y a 500 ml d'eau, donc on va tout simplement prendre la poudre et en mettre une dosette dedans. Donc laissez-moi préparer cette potion devant vous. Je vais essayer de pas en mettre partout, ça serait fâcheux. On referme bien, histoire de pas ruiner le studio. Et là, croyez-moi, on va être plus que bien. Attendez, je vous fais un peu d'ASMR. Ce qui est vachement cool, c'est que les arômes ils sont naturels, ça n'a pas ce vieux goût chimique qu'ont certaines boissons. Et si vous ne savez pas quel goût choisir, sachez que mes préférés c'est ananas thé vert, ou encore mangue fruit de la passion. Et si je dois en choisir qu'un seul, ce serait le pêche thé noir. Si vous aussi, vous souhaitez goûter les boissons au lit, le bon plan c'est de commander un pack découverte. Comme ça, vous avez un shaker et 14 sachets de chaque gamme, donc 14 énergie, 14 hydration, 14 iced tea et 14 milkshake. Là, ceux que j'ai dans les mains c'est des energy. Je vous mets le lien en description et avec mon code promo Melvin, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre commande. Donc c'est vraiment cool. Et si jamais c'est la première fois que vous commandez sur Olive, pour utiliser le code Melvin5 afin d'obtenir 5 € de réduction sur votre première commande. Voilà, moi je vais prendre encore une ou deux gorgées, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. C'est excellent, je rigole pas, c'est vraiment bon. Je vous cache pas, bon, vous allez rien voir et je vais tout renverser, mais je pense que je vais me faire une deuxième bouteille. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Carla. Carla, au moment des faits, elle a 18 ans et c'est une fille plus ou moins tranquille qui vient de passer son bac. À ce moment-là, on est un mercredi après-midi et Carla et sa pote, elles traînent en ville parce qu'elles ont juste envie de profiter ensemble, de faire un peu de shopping, de se poser sur une terrasse histoire de boire un chocolat chaud. Donc, vous l'aurez compris, elles n'ont pas grand-chose de spécial au programme. L'idée, c'est simplement de pouvoir s'amuser entre copines et de passer un bon moment. Elles vont dans un café et au moment de commander, Carla, on lui demande son prénom pour qu'on puisse l'écrire sur le gobelet qu'on va lui donner. Donc, bien évidemment, notre amie, elle répond qu'elle s'appelle Carla. Elle dit ça en souriant parce que c'est typique, le truc de l'enseigne, de demander les prénoms aux gens. Les deux filles prennent ensuite leur boisson, elles se posent à une table 10 minutes, histoire de se poser un peu, et elles réfléchissent à quel magasin elles vont bien pouvoir faire. Donc vous me direz, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui cloche. À un moment, les deux amies ressortent du café et Carla, elle garde son gobelet à la main parce qu'elle n'a pas encore fini, donc elle ne veut pas le jeter. Elles sortent, elles marchent un moment dans la rue, et au bout d'un moment, un type s'approche d'elle. Ce gars, il a la quarantaine, il est assez propre sur lui. C'est pas quelqu'un que tu remarques comme ça du premier coup d'œil dans une foule. Sauf que là,
il vient se mettre tout près des filles. Il tape sur l'épaule de Carla et il lui dit « Hey, coucou Carla, tu vas bien? Je suis un ami de ton père et il m'a demandé de venir te chercher parce que je dîne chez vous ce soir. » Carla, elle pense directement qu'effectivement c'est un ami de son père parce qu'ils reçoivent beaucoup d'invités à la maison. Ils font toujours de grands repas, donc ça la choque pas sur le moment. Elle répond poliment à ce gars qu'elle est avec sa pote, qu'elle finisse leur après-midi et qu'elle rentrera en fin de journée par ses propres moyens. Elle n'est pas du tout agressive, elle est très polie d'ailleurs. Elle salue le mec et elle continue de marcher avec sa pote. Le problème, c'est que ce gars il reste derrière elle et il les suit. Il se met à leur rythme et au début, elle s'en fiche parce que la rue est pleine de monde. Mais dès qu'elle se rend en direction du parc pour s'asseoir, eh bien, il les suit quand même. Il s'installe pas loin et il fait semblant d'être au téléphone. Il les regarde pas vraiment, il fait simplement genre qu'il attend quelqu'un. Donc pour le moment, il est assez discret et les filles ne se posent pas de questions. À un moment, Carla finit son café, elle jette le gobelet, puis elles repartent parce qu'elles ont un petit peu faim. Elles veulent aller au fast-food du coin. Donc quoi de mieux que de s'envoyer un bon burger. Elles arrivent au fast-food, elles passent leur commande, elles montent à l'étage, elles s'installent et là encore, quelques toutes petites secondes après, elle voit que ce type vient s'installer à une table qui se trouve juste derrière elle. Là, la pote de Carla commence à trouver ça vraiment chelou. Elle ne dit rien, mais elle change de place, elle se met sur le siège qui lui permet de surveiller le type, et elle capte un truc, c'est que ce mec, il ajuste sa position dès que les filles bougent, et c'est à partir de là qu'elle sent qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Carla et sa pote finissent tranquillement de manger, elles descendent, et là elles se disent qu'elles vont aller faire un tour dans un magasin d'habits qui se trouve dans 2 rues à côté, sauf que, vous imaginez bien, le mec continue de les suivre. Carla, pour rentrer chez elle, elle nous dit qu'elle a 3 bus à prendre, alors quand quelqu'un peut la raccompagner, généralement, elle ne dit pas non. Sauf que là, malheureusement, eh bien, elle est obligée de rentrer par elle-même. Carla et sa pote sont donc dans le magasin d'habits et elles essayent 2-3 t-shirts, elles prennent des petites photos pour leur compte Instagram dans le miroir, et là, elles se rendent compte qu'il s'est mis à peine à la sortie des cabines d'essayage, un peu comme s'il était posé comme un client qui attend sa femme, avec les bras croisés et le regard ailleurs, sauf que, dans le reflet de la porte de la cabine, la pote de Carla le surprend à avoir les yeux fixés sur son amie, donc sur Carla, à peine elle sort de la cabine. Là, l'amie de Carla commence vraiment à stresser parce que même si c'est un ami à ses parents, sa manière de regarder Carla, elle est tout sauf bienveillante. Du coup, elle reste collée à Carla, elle la presse pour aller payer à la caisse, et surtout bouger de ce magasin parce que l'idée, c'est d'aller dans un autre pour pouvoir le semer. Mais au moment où elles avancent à la caisse, les filles tombent sur une femme que Carla connaît. C'est une ancienne collègue de sa mère, une femme très gentille qui la serre dans ses bras et qui lui demande des nouvelles. À ce moment-là, la tension redescend un peu parce que parler à quelqu'un qui connaît notre famille, on est d'accord, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable. Et là, la discussion, elle part sur des sujets plus ou moins anodins, du style comment vont tes études ou est-ce que tu es allé en vacances récemment. Enfin bref, ce genre de sujet. Et à un moment, Carla, sans faire attention, elle lâche l'info que un ami de son père est là dans le magasin et qu'il va la ramener parce qu'il dîne à la maison ce soir. Et au moment où elle dit ça, la femme qui est en face d'elle, son regard il passe au-dessus de l'épaule de Carla et elle voit le visage du gars. Apparemment, c'est quelqu'un qu'elle n'a jamais vu de sa vie et c'est à ce moment-là que tout change parce que cette femme, c'est une amie proche de la mère de Carla et elle connaît sa famille sur le bout des doigts. Donc quand je dis famille, c'est les membres de la famille ainsi que les amis proches et elle nous garantit une chose, c'est que ce mec, il ne fait pas partie des amis proches. Du coup, une alarme se met à sonner dans sa tête, elle garde un ton normal avec Carla, elle reste souriante malgré tout pour pas que le mec voit qu'elle capte quoi que ce soit, puis elle pose 2-3 questions à Carla pour s'assurer de certaines choses, mais malheureusement, les réponses, elles ne collent pas, parce que Carla, elle ne sait pas le prénom de ce gars, il s'est juste présenté comme étant un ami de son père, donc il n'y a pas vraiment d'informations concrètes, et là, la femme se dit que ça pue un peu la merde. Dans sa tête, c'est simple, les filles ne vont pas continuer leur petite promenade en ville, et si jamais elles doivent vraiment rentrer avec ce gars en voiture, autant vous dire qu'elle va vérifier 1000 fois avant de la laisser partir. Là, la femme trouve un prétexte pour s'éloigner 2 secondes, elle va au fond du magasin, et elle sort son téléphone. Elle hésite quand même parce qu'elle ne veut pas affoler la mère de Carla, mais elle compose quand même son numéro, et elle lui explique calmement qu'elle a Carla devant elle, au magasin, et qu'un homme est en train de les suivre depuis tout à l'heure, et que d'après ce qu'elle a compris, ce mec se présente comme un ami du père, et qu'il propose de la ramener pour aller manger ensemble chez eux. Elle donne une brève description du type à sa mère, du style sa taille, son âge, son style vestimentaire, sauf que, là, la mère de Carla répond sans hésiter que non, personne n'est censé venir chercher sa fille, et qu'en plus de ça, ils ne reçoivent personne ce soir-là, et que, visiblement, elle ne connaît pas ce mec. Tout à coup, tout devient très net, parce que désormais, il n'y a plus d'ambiguïté. La femme sait qu'un inconnu est en train de se faire passer pour un ami proche du père, et dans sa tête, c'est alerte rouge immédiatement. Elle coupe la conversation en disant à la maman de venir tout de suite en ville. Elle fonce vers l'allée pour reprendre Carla et lui dire qu'il ne faut pas partir avec cet homme, sauf que, en littéralement 1 minute,
la jeune femme s'est volatilisée. La pote de Carla est seule près des cabines. La femme tourne sur elle-même, elle commence vraiment à être paniquée. Elle regarde partout et elle hurle sur la pote de Carla. Où est-ce qu'elle est passée? Là, l'amie de Carla lui dit qu'elles étaient parties pour payer et que Carla s'est approchée d'elle pour lui dire qu'elle allait vite fait au parking avec le gars pour récupérer quelque chose dans sa voiture, mais qu'elle revenait tout de suite. Tout bascule parce que l'homme a profité du moment où la collègue, donc cette femme, s'éloignait et où la pote regardait la caisse pour dire à Carla: si tu veux te payer tes habits, ton père m'a donné un petit peu d'argent quand je l'ai vu cet après-midi. Il faut juste que tu viennes avec moi parce que je l'ai oublié dans la voiture. Et Carla, persuadée jusqu'ici que c'était vraiment un proche de la famille, elle a laissé son sac plein d'habits devant les cabines et elle l'a suivi. À ce moment-là, la collègue de sa mère, elle comprend en une seconde qu'il faut très vite courir, qu'il faut descendre à tout prix au parking avant que la voiture ne sorte et qu'elle disparaisse à tout jamais. Donc la femme et l'amie de Carla se mettent à courir en direction des escaliers avec l'idée en tête que si elle n'arrive pas à temps, ça va être un véritable cauchemar pour notre amie Carla. Elles dévalent les escaliers du parking en courant sans réfléchir une seule seconde et elles arrivent au souterrain. Elles ne savent pas où, mais elles entendent le moteur d'une voiture qui démarre. La dame court le plus vite possible, elle crie le prénom de la jeune fille et sa voix résonne dans tout le parking. Mais malheureusement, personne ne répond. La pote de Carla court à côté d'elle, elle pleure, elle s'en veut à mort de l'avoir laissé partir comme ça. Elle traverse le premier niveau où il n'y a rien, et puis c'est au deuxième qu'elles aperçoivent des phares de voiture. C'est une voiture qui est grise avec le moteur allumé, qui avance gentiment en direction de la sortie. À ce moment-là, la barrière est encore baissée, le type qui conduit, il jette des regards nerveux dans le rétro, et à côté de lui, on distingue clairement Carla, la tête tournée, en direction de la vitre. La femme court vers la voiture et c'est à ce moment-là qu'un passant arrive de l'autre côté du couloir du parking parce qu'il a été attiré par les cris qu'elle a poussés. Il voit la scène et il comprend très vite que quelque chose cloche parce que cet homme qui est en train de conduire, on voit très vite qu'il n'a pas de lien avec Carla qui est sur le siège passager. Donc il se met également à courir et il se place devant la barrière pour bloquer la voiture si jamais elle venait à se lever. Le gars qui conduit la voiture, il panique donc il appuie un petit peu sur l'accélérateur, juste assez pour faire rugir le moteur. Le gars qui est devant la voiture, il se met à gesticuler, il lui crie dessus en mode dégage, vraiment ne fonce pas sur moi. Là, la barrière se lève et le conducteur, il avance quand même malgré le fait qu'il y a un gars devant. Sauf que ce gars, il ne bouge pas donc il se fait percuter par la voiture. Au même moment, il tape sur la voiture avec son poing. Là, elle s'arrête net et le mec qui était en train de conduire, il sort d'un coup, il hurle, il attrape le passant par le col et il le dégage violemment de la route pour qu'il s'enlève et qu'il puisse partir. À ce moment-là, les deux hommes sont en train de se battre et le bordel qu'ils font résonne dans tout le parking. Carla, elle bouge enfin quand elle comprend que tout le monde essaye de la faire sortir de cette voiture. Mais dites-vous que sur le moment, elle ne sait pas vraiment ce qui est en train de se passer. À un moment, le gars devient très agressif, au point où à un moment, il sort un cutter de sa poche. Il met plusieurs coups très violents à l'homme qui est à terre. Carla, au même moment, elle se dit « Putain, il faut vraiment que je sorte de cette voiture ». Elle ouvre la portière et elle se barre assez loin en direction de la femme. Et le gars, après avoir blessé le mec qui est à terre, il remonte dans sa voiture et il se barre. Le blessé par terre est encore vivant, mais franchement bien amoché. Il regarde la voiture qui est en train de partir et il hurle aux filles qu'il faut noter la plaque avant qu'il ne soit trop tard. La femme sort son téléphone et elle prend une photo assez floue mais on arrive à voir 2-3 trucs. Carla nous raconte qu'à ce moment-là précis, elle est collée contre la femme tellement elle est incapable de parler, ses jambes ne tiennent même plus. Elle ne comprend pas comment elle s'est retrouvée dans cette situation aussi rapidement. Vous imaginez bien, avec un tel bordel dans le parking, il se remplit en quelques minutes seulement. Et c'est là qu'un agent de sécurité arrive. La femme lui explique tout d'une traite, l'homme qui les a suivis, l'homme qui a agressé ce mec qui était à terre. Elle montre Carla à l'agent de sécurité et lui explique que c'est la fille de sa collègue et que le type s'est fait passer pour un ami du père, potentiellement dans l'idée de la kidnapper. Là, l'agent de sécurité appelle la police qui arrive en moins de 10 minutes. Les agents prennent Carla à part et ils essayent de lui faire raconter ce qui s'est passé exactement. Elle dit juste que ce monsieur connaissait son prénom et qu'il semblait gentil au début, donc elle lui a fait confiance, elle n'a pas vraiment réfléchi et elle l'a suivi. Les policiers prennent le plus de notes possible et ils demandent une description précise du mec et tout le monde semble confirmer. Les yeux clairs, la barbe de 3 jours, la voiture grise, le modèle, la plaque, tout ce qu'il faut. Et là, les policiers lui promettent de le retrouver très rapidement. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive pour vérifier que Carla va bien et surtout pour prendre en charge le mec qui s'est pris des coups de cut. Carla, elle va bien, elle est simplement guillemets, en état de choc et c'est quelques minutes plus tard que la mère de Carla arrive en courant, complètement paniquée parce que la femme lui avait dit de venir très vite. En voyant sa fille, elle la serre fort contre elle et elle la regarde de haut en bas comme pour s'assurer qu'il ne lui manque pas une jambe. Carla, à ce moment-là, elle réalise un petit peu la bêtise qu'elle vient de faire. En fait, elle a suivi un parfait inconnu au point d'aller dans sa voiture. C'est complètement délirant. La police demande à Carla et à sa mère de venir au commissariat pour déposer une plainte. Donc, elles montent dans leur voiture, la collègue les suit derrière. Et au commissariat, la jeune fille répète son histoire à un officier assez calmement et elle lui donne tous les détails.
elle a pris sa boisson dans un café avec sa pote, elle a donné son prénom pour qu'il l'écrive sur le gobelet, et c'est là que ce mec est apparu. L'agent lui explique que c'est de plus en plus fréquent que des gens récupèrent des infos au hasard pour créer une sorte de lien de confiance, et que dans la plupart des cas, ça suffit à faire baisser le niveau de vigilance. Très tard, en sortant du commissariat, la mère de Carla remercie tout le monde d'avoir sauvé sa fille, parce qu'on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, quelles étaient les intentions de ce mec. La seule chose que la police a retrouvée, c'est sa voiture abandonnée le lendemain. C'était à quelques kilomètres du lieu des faits. La plaque a été analysée et la police recherche le propriétaire. Mais Carla, malgré ça, elle n'arrive pas à ressentir de soulagement. Elle se dit simplement qu'à quelques secondes, voire minutes près, eh bien, elle aurait tout simplement disparu à jamais. Naturellement, elle dort très mal les jours qui suivent, elle fait des cauchemars, parce que vous imaginez bien qu'au moment des faits, lorsqu'elle était dans la voiture, franchement, la panique, elle devait être extrêmement présente. Lorsque la police met la main sur le propriétaire de la voiture, ce troubadour, il avoue tout très vite. Pour lui, ce n'est pas grave ce qu'il a fait parce qu'en fait, il voulait simplement emmener Carla faire une promenade et qu'il a su son nom parce que dans le café, eh bien, un employé l'avait noté sur le gobelet. Après la promenade, il assure qu'il aurait ramené Carla chez elle sans problème. Sauf que, ce qui joue en sa défaveur, c'est que dans son coffre, la police a retrouvé une sorte de câble et surtout des menottes. Surtout que, visiblement, c'est un gars qui a déjà des antécédents judiciaires et qu'il y a eu plusieurs signalements pour harcèlement à son encontre. Est-ce qu'il nous faut plus d'informations que ça? Je ne pense pas. La seule chose dont on est sûr, c'est que ce mec, il a été écroué, mis en prison et on espère sincèrement que ça lui servira de leçon. Carla, depuis, elle a beaucoup de peine à dormir la nuit, à être sereine. Elle nous explique qu'au fur et à mesure du temps, ça va un petit peu mieux, mais que ce n'est toujours pas parfait à l'heure actuelle. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Refaites le plein de boissons, moi ça va, j'en ai encore un peu. Et je vous propose de passer à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Thomas. Thomas, c'est un gars tranquille qui a la trentaine, et il nous raconte qu'il bosse comme technicien pour une boîte d'électricité et qu'il bouge souvent un peu partout pour travailler sur différents chantiers. Il a un petit appartement pas loin du centre-ville, et il y vit seul depuis qu'il s'est séparé de sa copine il y a à peine un an. Il n'a pas d'enfant, pas d'animal de compagnie, c'est simplement un mec normal qui passe la plupart de son temps à travailler. Thomas nous donne un petit détail qui a toute son importance. Il nous dit que dans la vie, c'est pas du tout quelqu'un de méfiant. C'est plutôt le mec sympa, très poli, très souriant, qui fait confiance à un peu tout le monde. Il est un petit peu réservé, mais toujours prêt à rendre service. Ce week-end, Thomas doit faire plusieurs heures de route pour dépanner un ancien collègue sur un chantier. C'est rien de bien fou, c'est simplement une grosse mission sur 2 jours. Et comme il n'aime pas trop conduire seul pendant des heures, il décide de faire un covoiturage. Il se dit que ça passera probablement plus vite à 2, qu'après tout, ça lui fera de la compagnie et que ça payera un petit peu l'essence. Il poste son trajet sur une application qui est conçue pour ça. Et quelques heures plus tard, une femme le contacte. C'est une jeune femme qui lui dit qu'elle doit aller dans la même direction, qu'elle a besoin de quitter la ville rapidement parce qu'elle veut se rapprocher d'une amie pour souffler un peu. Déjà, pour Thomas, ça lui paraît chelou parce qu'il se dit pourquoi est-ce que la fille m'envoie un message pour me dire ça? J'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment elle veut partir. Mais bref, il parle sur l'application par message et la fille rentre vraiment dans les détails avec lui en disant qu'elle veut fuir un homme, qu'elle a vécu un enfer avec lui et qu'elle veut simplement recommencer sa vie ailleurs. Thomas, il lit le message et il se dit ok, d'accord. Il éprouve beaucoup de peine pour elle et il se dit qu'elle a vraiment besoin de s'en aller et surtout qu'elle a besoin de parler, donc il accepte de faire le trajet avec elle. Le jour du départ, il passe la chercher devant une grande place à la sortie de la ville. Elle arrive avec 2 valises gigantesques et une gueule de déterré. En voyant Thomas, elle lui sourit timidement et elle lui dit bonjour d'une voix assez douce. Elle est polie, bien habillée et pas du tout bizarre comme il s'était imaginé. Thomas, il l'aide même à mettre les valises dans le coffre. Et ils partent. Au début, le trajet est normal, la dame parle très peu, et elle se contente simplement de regarder le paysage qui défile. Mais, au bout d'une vingtaine de minutes, elle commence à se confier. Elle dit à Thomas que son ex apparemment l'a complètement détruite, qu'il la harcelait, qu'il l'empêchait carrément de sortir, et qu'en gros, elle avait extrêmement peur de lui. Thomas, il l'écoute sans trop parler parce qu'il est très mal à l'aise, et surtout il n'a pas envie de la couper dans son histoire et qu'elle prenne ça comme un manque de respect. Elle lui dit qu'elle a tout quitté, et comme elle lui a déjà dit dans ses messages, elle veut absolument repartir de zéro, loin de lui, parce que, visiblement, c'est un gars qui traîne dans des histoires pas très nettes. Petit à petit, elle lui raconte des trucs de plus en plus graves, et Thomas, il en a carrément la gorge serrée. Il la regarde parfois du coin de l'œil, et il sent que c'est sincère, ou du moins ça en a l'air. Elle parle avec des tremblements dans la voix, des silences, des phrases qui se cassent, comme si l'émotion prenait le dessus. Enfin bref, ça n'a pas l'air d'être une histoire inventée, ou encore moins de la comédie. Donc plus le temps passe, plus Thomas, il éprouve de la peine pour cette femme, et à un moment, elle finit par lui dire qu'elle est terrifiée à l'idée qu'il la retrouve, qu'apparemment il a déjà tenté de la faire suivre, qu'il connaît ses amis, sa famille, qu'il sait exactement où elle habite, donc ça ne la rassure pas du tout. Thomas, à ce moment-là, il se dit qu'il a bien fait d'accepter de la prendre pour ce trajet. Comme ça, il l'aide à sa façon, il peut contribuer
contribuer à sa nouvelle vie. Et surtout, il aime beaucoup ça parce qu'il se sent utile et ça colle très bien avec sa personnalité que je vous ai raconté au début de l'histoire. Bref, le trajet continue calmement, ils font une pause rapide sur une aire d'autoroute et pendant qu'ils boivent un café ensemble, la jeune femme lui demande si une fois arrivé à destination, il pourra l'aider à monter ses valises dans son immeuble parce que la pote qu'elle doit aller voir habite au 3e étage sans ascenseur et que ses valises sont un petit peu lourdes pour elle. Du coup, Thomas, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rendre service. Il lui dit, bien évidemment, sans problème. Elle le remercie plusieurs fois et elle le regarde avec un air très soulagé, presque ému. Ils continuent de boire leur café et ils retournent dans la voiture. En reprenant la route, la conversation devient plus calme. Elle lui demande des trucs sur lui et sur sa vie. Notre ami, il répond sans trop se méfier. Il lui dit qu'il est célibataire et qu'il vit seul et surtout qu'il travaille beaucoup. La femme le regarde avec un regard vraiment très doux. Elle lui dit qu'il a l'air très gentil et différent des autres hommes. Carrément, l'ambiance devient bizarre parce qu'elle lui fait des compliments sur sa belle voiture. Et à un moment, elle lui dit même une phrase, c'est « Tu dois bien gagner ta vie avec ton travail. C'est vraiment cool. » Bon, Thomas, ça gonfle un peu son ego, il se sent très flatté. Parce que, voilà, il nous explique que de par son travail, de par son rythme de vie, eh bien, le contact avec des femmes, c'est pas la chose qui est la plus présente dans sa vie. Donc, en d'autres termes, c'est la première fois qu'une femme lui fait un compliment depuis des années. En plus de ça, il la trouve très charmante, très mignonne, et comme il se sent bien avec elle, il se dit que si par miracle, elle lui renvoie un message après le covoiturage, le fait de la revoir, ça ne le dérangerait pas tant que ça. Le temps passe, les heures défilent, et il s'approche doucement de la destination. Thomas, là, il se dit que c'était peut-être pas un hasard qu'elle monte dans sa voiture, que c'était peut-être écrit, et vous allez voir, il n'a pas vraiment tort. À un moment, il leur reste une vingtaine de minutes de route avant d'arriver à destination, lorsque soudain, la femme dit à Thomas qu'elle veut s'arrêter à la prochaine station pour aller aux toilettes et acheter de l'eau. Donc notre ami, il dit ok, pas de problème. Il gare la voiture, la femme descend en prenant son sac à main et elle lui dit « Je reviens, j'en ai pour à peine 5 minutes ». Thomas, pour ne pas se faire chier, il met un peu de musique et là, en se penchant sur le siège passager pour prendre une bouteille d'eau qui est dans son sac à lui, il voit un petit porte-monnaie qui est sur le sol et visiblement, c'est celui de la femme qu'elle a fait tomber sans faire exprès. Il hésite un peu, puis il se dit qu'il va regarder juste pour voir si c'est bien le sien. Donc il l'ouvre et là il tombe sur 2 cartes d'identité. Il y a celle de cette dame avec son prénom dessus, mais dans le portefeuille, il y a aussi la carte d'identité d'un homme. Il a le même nom de famille qu'elle, et sur les 2 cartes d'identité, c'est écrit qu'elles ont été délivrées il y a à peine 2 mois. Thomas regarde les 2 cartes qu'il a dans sa main, et il reste bloqué. Il relit plusieurs fois les noms et l'adresse, juste pour être sûr de ne pas halluciner. Parce que tout à l'heure, sans faire exprès, dans le feu de la conversation, la femme a donné le prénom de son soi-disant ex, à qui elle essaye d'échapper visiblement depuis 1 an, et ce prénom, c'est le même qu'il y a sur la carte d'identité. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette femme a la carte d'identité de son ex sur elle? Là, Thomas se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans sa tête, ça ne fait qu'un tour, il comprend tout de suite que ça veut dire qu'elle vit toujours probablement avec lui, qu'ils sont peut-être même encore ensemble, ou en tout cas ils vivent ensemble, ou peut-être même qu'ils viennent de se marier étant donné qu'ils ont le même nom de famille, et ça voudrait dire qu'elle lui a menti sur toute la ligne. Thomas referme vite le porte-monnaie avant que la femme revienne, et il le remet par terre comme si de rien n'était. Quelques secondes plus tard, la femme arrive, elle ouvre la portière et elle monte dans la voiture. Elle a un petit café avec un paquet de gâteaux. Elle lui sourit et elle lui dit qu'elle a pris quelque chose pour lui aussi. Thomas lui répond à peine, il démarre et il garde les yeux sur la route. La fille continue de lui parler de tout et de rien. Elle raconte encore des trucs sur son ex entre guillemets, sur ses menaces et notamment la peur qu'elle a qu'il la retrouve un jour. Mais cette fois-ci, comparé à tout à l'heure, Thomas l'écoute plus vraiment. Ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Il entend quelques mots, mais dans sa tête, tout se mélange parce qu'il repense à la photo du mec sur la carte d'identité, aux 2 noms qui sont identiques, à la date à laquelle les cartes ont été émises. Et quand il y pense, son histoire, elle sonne faux, elle sonne creux, il y a un truc qui joue pas. Et il commence à se dire qu'il s'est fait avoir comme un débutant. Au début, il voulait simplement aider cette femme, mais peut-être qu'après tout, il s'est simplement mis dans la merde tout seul. Du coup, il le montre pas, mais il essaye de se calmer et de réfléchir à la situation. Il essaye quand même de lui répondre vite fait pour que ce soit cohérent. Et quand il sent qu'il est trop pris par ses pensées, il lui dit écoute, je suis un petit peu fatigué, on a fait beaucoup de route, donc si je te réponds à côté de la plaque, c'est pas de ma faute. Mais plus le temps passe, plus Thomas remarque des détails qui lui avaient échappé. Par exemple, la femme regarde son téléphone sans arrêt, elle jette aussi des coups d'œil réguliers dans le rétro comme si elle vérifiait quelque chose, et surtout, elle n'arrête pas de lui dire à quel point elle se sent en sécurité avec lui. Et ça, pour Thomas, ça lui sonne faux, ça lui sonne trop gentil. Il décide donc de faire un test pour voir s'il a raison, mais tout en faisant attention à ce qu'il ne se fasse pas cramer. À un moment, il lui dit redis-moi depuis combien de temps tu es séparé de ce mec déjà? Et là, elle lui répond ça va faire à peu près 1 an. C'est exactement ce qu'elle lui avait dit tout à l'heure, donc elle continue dans son mensonge. Lui, il enchaîne avec une autre question du style et du coup, vous habitiez où avant? Là, la femme hésite, elle dit une première ville, puis elle se reprend. Elle dit un autre nom de ville comme si elle ne savait pas vraiment mentir. Thomas,
il garde son calme, mais dans sa tête, c'est très clair, cette femme est en train de lui mentir, mais il ne sait pas pourquoi. Il continue de rouler tranquillement, de faire comme si tout allait bien, et il lui demande comment est-ce qu'elle a connu la ville où elle va, si elle y a déjà des amis, si elle connaît le coin. La femme essaye de répondre, mais les phrases n'ont pas vraiment de sens, et à chaque fois, elle change de version. Thomas, il essaye de ne pas trop la regarder, mais du coin de l'œil, il voit qu'elle est un peu stressée. Son pied, il tape le tapis, ses mains commence à se frotter, comme si elle stressait ou qu'elle était impatiente. À ce moment-là, ils sont à quelques minutes d'arriver à destination. Thomas, il a une seule envie, c'est de s'arrêter là où il est et de la déposer. Mais malheureusement, il n'ose pas parce qu'il a peur des représailles. Elle pourrait dire qu'il l'a agressée, qu'il l'a abandonnée sur la route, ou même qu'il a volé ses affaires. Donc, il ne veut pas de problème et il continue de rouler. À un moment, la jeune femme lui dit qu'elle doit absolument passer dans une station avant d'arriver, car elle veut se rafraîchir parce qu'apparemment, elle commence à se sentir un petit peu mal. Thomas s'arrête, elle descend sans son sac à main, et lui, il la regarde marcher à travers la vitre, et là, un détail le frappe. Elle ne s'éloigne pas du tout en direction des toilettes, elle reste dehors, derrière le bâtiment, avec son téléphone à l'oreille. Il la voit parler très vite, de façon très nerveuse, en faisant des grands gestes, et pire, elle tourne la tête dans tous les sens, comme si elle cherchait quelqu'un. Thomas se penche un peu, il regarde mieux, et là, il voit qu'un homme, garé un peu plus loin, est en train de la regarder. Thomas, il comprend directement ce qui est en train de se passer, il a qu'une envie, c'est de démarrer et de se tirer, mais le problème, c'est que cette femme a laissé son sac dans la voiture. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il sort discrètement son téléphone et il note le modèle, la couleur et la plaque de la voiture qui est garée un petit peu plus loin. Il fait semblant d'attendre tranquillement et quand elle revient, elle s'excuse du temps qu'elle a mis et pour justifier ça, elle lui dit qu'il y avait la queue aux toilettes alors que Thomas, je vous le rappelle, il a très bien vu qu'elle n'y a pas été. Thomas, il fait genre de rien, il lui dit que ce n'est pas grave et il redémarre. Au bout de quelques minutes, il regarde dans le rétro et il aperçoit la même voiture à une centaine de mètres derrière lui. Elle ne roule pas très vite, mais elle est là. Il continue de conduire en espérant que ce soit juste une coïncidence, mais plus il avance, plus la voiture reste là, à la même distance, toujours derrière eux. Pour tester un truc, il change de voie sans raison et la voiture derrière fait pareil. Donc là, il a la confirmation, ce mec, ou du moins cette voiture, est en train de les suivre. Là, il a un déclic. Il comprend tout. Selon lui, cette femme n'a jamais fui personne. Elle est en couple avec cet homme et visiblement, ils sont en train de préparer un sale coup. Là, Thomas essaie de piéger la femme à son tour. Il engage une conversation, l'air détendu, et il lui dit qu'il connaît bien la région, qu'il est souvent venu y bosser, et il invente un nom de rue et un quartier. Et là, la fille lui répond « Oui, c'est incroyable, c'est juste à côté de là où mon ami habite. » Là, elle se trahit encore une fois, parce que comme vous vous en doutez, cet endroit n'existe pas. Et elle fait genre qu'elle le connaît, alors que ce n'est juste pas possible. À ce moment-là, ils approchent de la ville, et la jeune femme se met à sourire de plus en plus. Elle regarde le paysage qui défile, et elle dit à Thomas qu'elle reconnaît la route. Et notre ami, il se rend compte que l'endroit où elle lui a demandé de la déposer, c'est un coin qui est assez isolé, il n'y a pas beaucoup d'immeubles, pas de commerce, simplement des maisons qui sont éloignées les unes des autres. Il veut la déposer très rapidement et quand elle lui dit « c'est ici », il ralentit. C'est une rue complètement vide, qui n'est pas du tout éclairée. Elle lui dit « arrête-toi là, c'est l'immeuble où se trouve ma copine ». L'immeuble, je vais vous épargner les détails, mais il est immonde. Et autour, dites-vous qu'il n'y a que dalle. Elle lui répète qu'elle a besoin d'aide pour les valises parce qu'elles sont lourdes et qu'il faudrait qu'il l'aide à les amener à l'étage. Et comme Thomas est trop poli, ou peut-être trop con, je ne sais pas, bah il descend et il l'aide. Il ouvre le coffre, il attrape la première valise, puis la deuxième, et puis tout à coup, il entend un bruit derrière lui. C'est des pas rapides et très lourds. Il lève la tête et au bout de la rue, il voit une silhouette qui est en train de courir dans leur direction. C'est un homme assez grand, très baraqué, et bizarrement, ce mec lui dit quelque chose. À ce moment-là, Thomas comprend immédiatement que c'est le gars de la station essence, mais également le gars qui se trouve sur la carte d'identité qu'il a vue dans le porte-monnaie de la jeune femme. Là, Thomas lâche la valise, il saute directement dans sa voiture, qui heureusement avait encore le moteur allumé. Il claque la portière derrière lui et il démarre en trombe. La femme dehors crie un truc qu'il ne comprend pas, mais il en a rien à foutre. Le seul truc qu'il veut faire, c'est se barrer de là le plus rapidement possible. Dans son rétro, il voit l'homme courir et puis presque attraper sa voiture. Il était vraiment à quelques centimètres de le choper, mais bon, Thomas, il s'en fout, il accélère, il grille même un stop et il manque même de se faire percuter par un camion. Autant vous dire qu'il a évité la catastrophe à quelques millimètres. Le jeune homme roule pendant plusieurs longues minutes sans s'arrêter, jusqu'à voir les lumières d'une grande ville au loin. À ce moment-là, il tremble de partout, il comprend à peine ce qui vient de se passer. Il sait simplement une chose, c'est qu'il vient d'éviter un truc très grave, mais ça, on ne sait pas encore exactement quoi. Il va encore faire un truc hyper dangereux en roulant, c'est qu'il va sortir son téléphone, ouvrir sa galerie et il va regarder la photo qu'il a prise de la carte d'identité des deux individus pendant que la femme était aux toilettes. Sur ces cartes, il a absolument tout.
le visage, le nom, et il sait exactement ce qu'il doit faire avec ça. Thomas se gare dans une nouvelle station-service et il appelle la police pour leur expliquer tout ce qui vient de se passer, et les policiers lui disent de ne pas bouger, de rester là où il est, et qu'ils envoient immédiatement une patrouille pour venir le voir et l'aider. Seulement une vingtaine de minutes après, la police arrive, ils l'écoutent, ils notent et ils prennent sa déposition, et quand Thomas leur montre la photo, les deux agents se regardent en étant surpris. Ils lui disent de ne surtout plus reprendre contact avec elle, de bloquer le profil et qu'ils vont vérifier ses informations. Thomas se fait accompagner chez lui par les deux agents de police et il passe une belle nuit blanche à cogiter après tout ce qu'il vient de vivre. Le lendemain, un inspecteur le rappelle et lui dit que ce n'est pas la première fois qu'ils entendent parler de ce fameux couple. Apparemment, ils changent souvent de ville pour agir et que c'est toujours le même schéma qu'ils utilisent. Ils piègent des conducteurs qui sont seuls. Parfois, c'est pour leur voler la voiture. Parfois, c'est pour de l'argent. Et parfois, c'est pour bien pire que ça. Les policiers disent carrément à Thomas que certaines personnes n'ont jamais été retrouvées après avoir fait un covoiturage avec cette fameuse femme. Là, notre ami il réalise à quel point il a frôlé le pire. Le policier lui explique qu'ils avaient déjà un dossier sur eux, qu'apparemment ils utilisaient des plateformes de covoiturage et des petites annonces pour attirer leur proie. Et la femme jouait systématiquement la même scène. Elle est en fuite et il faut absolument l'aider, sauf que son mec, il arrive à la fin. Et c'est là que généralement, ça tourne un peu mal. Thomas, il indique au policier l'adresse devant laquelle il s'est arrêté pour déposer cette femme. La police va fouiller l'endroit, sauf qu'à l'intérieur de cet immeuble, il n'y a rien d'anormal. Ce n'est pas du tout l'endroit où ils vivent, sauf que sur le sol du couloir, les enquêteurs retrouvent quelque chose qui s'apparente à du sang. Logiquement, pendant plusieurs jours, Thomas, il ne dort plus tellement ça le travaille, parce qu'il a l'impression qu'il pourrait revenir à tout moment, et c'est un fameux jour où Thomas reçoit un dernier appel de la police, dans lequel il lui confirme que le couple a été aperçu dans une autre région à plusieurs centaines de kilomètres de là, avec un autre véhicule, et surtout, une autre potentielle victime. Ils ont été arrêtés cette fois-ci par un groupe d'intervention, donc c'est pas la police, c'est un groupe d'intervention, et qu'à l'heure actuelle, ils sont détenus, donc ils n'auront pas l'occasion de faire du mal à qui que ce soit. Thomas, ça le rassure un peu, mais tout ça, ça lui a laissé beaucoup de séquelles, au point où aujourd'hui, il ne peut même plus monter dans une voiture et qu'il se déplace uniquement en transport public. Un petit peu comme moi, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Mécanique un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît, si c'est le cas, mettez votre plus beau pouce bleu, rejoignez-moi sur Instagram, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous promets de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.